Il y a de plus en plus d'applications qui vous permettent d'investir ou d'épargner en crypto-monnaie et d'obtenir des bitcoins. L'avantage de tous ces projets, c'est qu'ils vous permettent, que vous soyez novice ou plus expérimenté dans le milieu, et bien de pouvoir faire des transactions et des investissements de manière simple. Dans cette vidéo, je vais vous parler de Bitstack, une entreprise française qui a développé une application pour vous permettre d'épargner en quelques clics et en quelques secondes seulement pour accumuler de la crypto-monnaie de manière sécurisée. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus sur cette chaîne. Je vous détaille des actualités crypto-monnaie, NFT pour vous permettre d'obtenir des avantages et petit à petit vous permettre de construire votre portefeuille qui vous ressemble. Je précise aussi que je ne suis pas conseiller en investissement, que ce n'est pas un placement de produit pour Bitstack. Je vous présente juste des projets que je découvre et que j'utilise moi-même pour vous permettre de vous faire votre propre avis dessus et pourquoi pas y aller si vous y voyez un intérêt. Vous le savez, j'aime les applications simples qui vous apportent des avantages, de l'utilité concrète. J'avais fait une vidéo notamment sur S-Miles qui vous permet d'épargner et d'obtenir quelques fractions de Bitcoin grâce à votre marche journalière et à quelques activités sur l'application. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la checker si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va parler de Bitstack qui, pour moi, rentre totalement dans cette catégorie. Bitstack, fondé en France, d'ailleurs, le siège est à Paris aujourd'hui, c'est une application mobile disponible sur iOS et Android et qui va pratiquer l'arrondi automatique mais en version Bitcoin. L'arrondi automatique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, quand vous allez vous connecter à l'application, on va vous demander de rentrer votre compte bancaire courant. C'est juste une autorisation de lecture. Ils ne peuvent pas faire de transactions, ils ne peuvent pas vous prélever de l'argent. C'est une application qui est totalement gratuite. Mais ils peuvent voir les différentes transactions que vous faites dans votre journée. Si vous achetez du pain, si vous payez votre facture d'électricité, etc. Et à partir du moment où ils voient ces transactions, eh bien eux, ils vont arrondir à l'euro supérieur et vous permettre d'épargner sur l'application les centimes en fait d'épargne de l'arrondi directement, mais en équivalent Bitcoin. Je vous donne un exemple très concret. Vous payez votre abonnement téléphonique de 22,80 €. Et bien, en fait, eux, automatiquement, ils vont convertir 20 centimes d'euros en Bitcoin. Donc ça fait une petite fraction de Bitcoin, mais vous comprenez le principe. Donc sur l'application, en fait, c'est très simple. Vous avez une partie arrondie et quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur cette interface et vous pouvez choisir quel arrondi vous souhaitez. Vous avez l'arrondi simple, le x1, ou comme je vous ai dit, si vous payez 22,80 €, ça va vous prendre les 20 centimes restants. Mais vous pouvez choisir de multiplier votre arrondi. x2, x5, x10. Exemple, j'ai un arrondi à 50 centimes. Si vous faites le maximum, le x10, eh bien en fait, vous allez épargner 5 € en Bitcoin sur l'application. Alors moi, pour l'instant, je suis sur un x2. L'objectif, encore une fois, c'est pas de se ruiner ou d'investir des grosses sommes. C'est juste de faire des petits arrondis pour épargner de manière automatique et très simple. Donc, partir sur des gros multiples, c'est peut-être pas forcément l'idée de base, mais si vous avez envie en fait d'augmenter progressivement, que voilà, vous adhérez à Bitcoin et à la vision long terme aussi du projet, eh bien vous pouvez augmenter votre multiplicateur progressivement. Deuxième interface, il vous propose aussi de faire de l'épargne récurrente, c'est-à-dire que plutôt que de miser sur l'arrondi, eh bien en fait vous allez vous faire prélever toujours la même somme à un intervalle régulier. Par exemple, tous les lundis, je veux mettre 5 € de mon compte courant en Bitcoin. Et donc là, dans l'esprit, on rejoint un peu la notion d'arrondi sur vos achats fréquents en termes d'avantages. C'est-à-dire que là, l'idée qu'il y a derrière Bitstack, c'est la notion de DCA ou de Dollar Cost Averaging. On en a déjà parlé sur cette chaîne dans plusieurs vidéos. C'est le fait en fait d'investir des sommes à peu près équivalentes et de manière régulière au fil du temps sur un actif, ici l'actif Bitcoin. Pourquoi c'est intéressant? Deux raisons principales. La première, c'est que c'est très peu chronophage, c'est très peu prise de tête. Vous mettez tout le temps la même somme toutes les semaines sans regarder les variations de cours et la volatilité en fait que peut avoir le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies. Donc ça permet quand même d'alléger la charge mentale là-dessus. Et le deuxième avantage, c'est que ça permet de lisser votre investissement et de limiter le risque. Parce que quand vous achetez tout en une seule fois,
ben vous prenez le risque en fait d'acheter à un moment où le cours est très élevé et que si derrière ça chute, eh bien vous perdez quand même une certaine somme et vous perdez une part de votre investissement. Si vous êtes un peu plus chaud et que vous aimez le trading ou les sensations fortes, ben vous pouvez essayer de jouer à ça et plutôt d'investir de manière conséquente à des moments où le cours est bas. Le problème, c'est que personne n'a des boules de cristal et il y a toujours un risque qui est quand même élevé, surtout dans le monde des crypto-monnaies, qui est un monde qui reste encore assez volatile. Avec le DCA, eh bien en fait, vous allez acheter à tout moment. Vous allez acheter à des moments où le cours est très haut et à des moments où le cours est très bas. Et en fait, vous misez sur le long terme et vous pensez que le Bitcoin va avoir une tendance haussière sur le long terme. Et c'est ce qui se produit pour le moment. Et donc, en investissant tout le temps, alors certes, vous n'allez pas faire de gros multiples puisque vous n'avez pas ce côté trading qui vous fait acheter quand c'est super bas, mais c'est aussi super dur à détecter. Mais quand même, s'il y a une tendance haussière, vous allez être gagnant dans tous les cas sur le long terme. Et donc ça, Bitstack vous permet de le faire sans que vous ayez de grosses connaissances en crypto, sans que vous ayez à créer un portefeuille, à faire des choses sur des exchanges centralisés ou décentralisés d'ailleurs. Là, vous téléchargez l'application, vous créez votre compte. Il faut bien sûr que votre identité soit connue. Alors là, certes, on sort de l'idéologie de base de Bitcoin qui est la décentralisation et le côté un peu pseudonymat. C'est pas de l'anonymat parce qu'on connaît votre adresse de portefeuille, mais pseudonymat. Là, vous êtes identifié. C'est la réglementation française aujourd'hui. L'application veut être compliant et c'est tout à leur honneur. Ils ont quand même réussi à créer une interface super simple et super pratique. Petit conseil quand même, faites attention. Moi, par exemple, je suis en paiement différé. Vous savez, je fais mes achats dans le mois, mais en fait, je suis prélevé qu'au début du mois suivant pour me permettre de gérer, et d'éviter quelques mauvaises surprises, on va dire, d'un point de vue budget. Et le truc, c'est que Bitstack se base sur vraiment le moment où vous êtes prélevé sur votre compte courant. Donc moi, en fait, j'ai pas vraiment ce DCA-là ou pas de manière optimisée, c'est-à-dire que ils vont me faire épargner d'un coup au début du mois quand j'ai tous mes achats du mois précédent en fait qui sont effectivement actés. Voilà, donc faites attention si vous avez un compte courant à débit différé, vous allez épargner en fait une somme assez conséquente au début du mois quand tous vos virements passent et pas petit à petit quand c'est en direct. Voilà, et en fait l'application elle est toute simple et pour l'instant elle se résume à ça, c'est-à-dire que vous pouvez aussi voir les performances de Bitcoin, le cours actuel et voir aussi quelles sont vos performances au jour J, c'est-à-dire que ça prend en compte tous les moments où vous avez acheté dans le passé, à quel prix, et que si vous décidez de vendre aujourd'hui au cours actuel du Bitcoin, si vous êtes en perte ou si vous êtes en bénéfice et si oui, de combien en pourcentage. Si je prends mon exemple, donc vous voyez c'est une petite interface comme ça qui vous résume tout, j'ai une épargne moyenne mensuelle de 23,43 €, j'ai mis un multiplicateur de 2, j'ai déposé 47 € sur l'application à un prix d'achat moyen du Bitcoin de 26 000 € et aujourd'hui si je décide de vendre mes Bitcoins accumulés sur l'app, j'aurai un retour sur investissement de 2,25 €, soit un taux de 4,80% en termes de retour sur investissement. Donc c'est très léger, vous n'allez pas devenir millionnaire avec Bitstack et en épargnant votre petite monnaie en Bitcoin, c'est tout à fait normal. Mais c'est une manière, si vous voulez juste un petit peu voir comment ça se passe, vous voulez pas prendre de risques très élevés, vous n'avez pas envie d'y passer beaucoup de temps, surtout, ça c'est quelque chose qui est pour moi qui est important aussi, eh bien ça peut être ce type d'application qui peut vous aider et vous permettre de faire le premier pas. Après, bien sûr, les bitcoins que vous allez accumuler sur l'application, vous n'êtes pas obligé de les garder tout le temps dessus. À la différence de Revolut, par exemple, vous allez pouvoir envoyer les bitcoins de votre application vers un autre portefeuille. Ça, c'est pas mal. Ça veut dire que quand même, à tout moment, vous pouvez reprendre le contrôle total de votre crypto-monnaie et pas seulement les laisser sur une application centralisée. Pas de frais de transfert. Donc ça, c'est super cool. Ils vous prennent pas 3-4% quand vous sortez vos bitcoins de l'application. Par contre, il faut forcément qu'ils aient un business model et qu'ils soient rentables. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre 2% sur chacune de la petite monnaie épargnée. Voilà. Donc, si vous achetez votre pain 1,10 € et que vous épargnez 90 centimes sur l'application, eux, ils vont vous prendre 2% de ces 90 centimes. Donc, autant vous dire que c'est pas beaucoup, mais plus il y a de personnes qui vont utiliser l'application et plus eux, à force de frais, ça peut être quand même une entreprise très rentable. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir sur leur site internet, je vous mets le lien en description, mais ils recrutent, il y a des offres d'emploi sur Welcome to the Jungle, ils sont basés à Paris et donc l'entreprise suit son cours. Un petit mot sur la team qu'il y a derrière et sur les valeurs.
Eux, vraiment, ils ont cette vision long terme par rapport à Bitcoin. Ils se rendent compte qu'aujourd'hui, quand vous épargnez, ben, souvent, ça peut être sur le livret A ou voilà, aujourd'hui, les produits bancaires, en fait, ne vous offrent pas une grande rentabilité et même peuvent vous faire perdre de l'argent parce que le taux d'inflation est supérieur. Alors eux, ils sont convaincus que Bitcoin, sur le long terme, ça sera vraiment une monnaie qui prendra de l'ampleur, qui va atteindre des sommes très importantes. Et donc, il s'agit d'un cryptoactif qui peut vous permettre d'avoir des rendements très supérieurs à ce que propose la finance traditionnelle et vous permettre de reprendre le contrôle sur votre pouvoir d'achat et sur votre argent. Voilà. Donc eux, les deux arguments, bien sûr, c'est l'épargne automatique pour supprimer l'effort. Très simple d'utilisation, ça se fait de manière automatique. Et on part sur du Bitcoin parce qu'aujourd'hui, c'est quand même le roi des cryptos, c'est le moins volatile, il n'y en a que 21 millions. Le projet Bitcoin, il est quand même très sécurisé, donc autant aller sur ce cryptoactif-là. Alors d'ailleurs, très bon chiffre, très intéressant et c'est cool qu'ils le mettent en avant. Il faut savoir que le Bitcoin, c'est l'actif le plus performant de ces 10 dernières années, largement devant l'immobilier, devant les autres, certaines actions, etc. Voilà. Et ce qui est super cool, c'est qu'ils sont quand même soutenus par pas mal d'entreprises. Voilà, ils sont très compliant. Hein. Ils ont, comme je vous ai dit, ils ont des offres d'emploi sur des sites très connus, Welcome to the Jungle et tout ça. Au début, j'avais un peu ce truc de me dire, ok, ils sont peut-être compliant, mais on parle quand même de Bitcoin. Les crypto-monnaies, de manière générale, on le sait, que ce soit en France ou dans d'autres pays, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément vu d'un très bon œil. Donc, est-ce que vraiment ils vont avoir du soutien? Est-ce que l'entreprise va pouvoir se développer sereinement? Et en fait, on voit qu'ils sont quand même soutenus par pas mal d'investisseurs. Notamment des incubateurs, etc., mais aussi par des personnes qui sont placées dans des grandes entreprises. On a le directeur de KPMG France, quand même. On a des CEO, on a le cofondateur de Sharpstone Capital. Enfin voilà, on a quand même des noms qui disent du bien sur Bitstack, qui sont convaincus par la portée et le potentiel de l'entreprise. Et donc ça, c'est aussi très rassurant. Donc moi, pour l'instant, je suis un utilisateur de Bitstack depuis quelques mois maintenant. J'en suis très content. Ça remplit les promesses. Alors après, bien sûr, si vous voulez aller plus loin sur des projets crypto-monnaies spécifiques, sur des collections de NFT, là, il faudra effectivement passer sur d'autres choses. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à checker mes autres vidéos sur ces sujets-là. Mais en tout cas, pour commencer ou pour se faire une petite épargne de manière simple en Bitcoin, c'est très bonne application. Alors, si jamais vous avez envie de me soutenir et de soutenir cette chaîne, je peux vous mettre mon lien d'affiliation directement en description qui vous permettra de vous inscrire sur Bitstack et en même temps, je recevrai 5 € en Bitcoin pour chaque personne qui rejoint l'application en utilisant ce lien. Donc voilà, si vous voulez essayer, n'hésitez pas et ça permettrait aussi d'aider un petit peu la chaîne. Merci beaucoup. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, que vous êtes utilisateur de l'application ou pas, n'hésitez pas à tout nous mettre en commentaire. On se fera un plaisir d'y répondre et peut-être que d'autres personnes pourront aussi vous aider pour aller plus loin dans cet écosystème Web3 crypto-monnaie. Sur ce, je vous dis à très bientôt et surtout, portez-vous bien. Salut!